Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Personne pour m'accompagner, un roman de Nadine Gordimer. Nadine Gordimer est une autrice d'Afrique du Sud qui a obtenu le prix Nobel de littérature il y a quelques années et qui écrit ce livre, ce roman, Personne pour m'accompagner, en 1994. Époque qui, évidemment, en Afrique du Sud, est une époque charnière, une époque essentielle. C'est le moment de la transition entre le pouvoir d'apartheid, puis le pouvoir de Nelson Mandela, le passage du pouvoir des Blancs aux Noirs. Et la question de ces transformations-là est au cœur de ce roman, mais pas seulement. Nadine Gordimer, une blanche d'Afrique du Sud, mais engagée depuis longtemps contre l'apartheid, y décrit plusieurs personnages à la fois dans leur engagement. Il y a le personnage principal qui s'appelle Vera, une femme assez âgée, blanche, qui pourrait peut-être ressembler à Nadine Gordimer elle-même, qui est au cœur d'une fondation, une fondation juridique qui va défendre les personnes qui ont des problèmes notamment de terre, et en particulier les Noirs, donc une fondation juridique engagée pour les personnes noires en Afrique du Sud. Et puis il y a d'autres personnages, un certain Didymus qui est un militant du mouvement de l'ANC, c'est le mouvement de Nelson Mandela, ou en tout cas c'est ce qui est suggéré, et puis son épouse aussi, qui à un moment donné prend plus d'importance que lui, alors que lui a été mobilisé depuis très longtemps. Et puis il y a d'autres personnages qu'on croise, tous plus ou moins fortement engagés. Il y a les enfants de Vera, son mari, la fille aussi de Didymus. Et l'autre dimension de ce livre-là, c'est la dimension intime. Et ce qui fait, me semble-t-il, l'intérêt de Personne pour m'accompagner, c'est que on entre à la fois dans ce monde de l'Afrique du Sud en transition vers plus d'égalité, plus de démocratie, mais transition violente et extrêmement tendue. Et la vie personnelle, intime des personnages. Le personnage de Vera se souvient de ses amants passés, de son premier mari, puis de l'amant qu'elle avait lorsqu'elle était mariée il y a très longtemps, au moment de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Et l'amant qu'elle avait devient son nouveau mari, puis avec ce nouveau mari, elle a un nouvel amant qui est un homme plus jeune qu'elle, un Allemand, un Hitler baby, nous dit-on, un de ces enfants qui était censé renouveler la race aryenne. Évidemment, dans le contexte de l'Afrique du Sud d'apartheid, c'est un peu étrange. Et puis, on entre donc dans des confidences de cette vie intime. Et puis, il y a la vie de ses enfants, sa fille qui rencontre une autre femme. Et Vera, le personnage principal, ne comprend pas vraiment qu'une femme puisse aimer une femme. Elle essaye, mais elle est trop attachée aux hommes pour comprendre ceci. Et puis, il y a le couple de Didymus et son épouse qui, eux aussi, vivent des moments difficiles avec leur fille. Et donc, ce mélange de réflexion sur l'intimité et de
politique ou même d'histoire pour nous maintenant, quand même 30 ans après. C'est ce qui fait que ce livre a des passages marquants. Lisons quelques-uns de ceux-ci. Cette nuit-là, il y eut une autre réception. Il y a souvent des réceptions chez Vera Stark et son mari Ben, qui, lui, a une entreprise de bagages, je crois. Il est moins engagé qu'elle, mais très attaché à elle. Lorsque Ben traversa le jardin dans son pyjama court, sa silhouette le lui permettait encore, pour aller prendre le journal du dimanche dans la boîte aux lettres, il tomba sur le gros titre. On voit d'emblée à la fois un personnage dans son intimité, son pyjama court, et une remarque sur sa silhouette, remarque faite du point de vue de son épouse, et puis les gros titres des journaux. Un club de golf où avait lieu une soirée de dégustation de vin avait été attaqué à la grenade et au fusil automatique. 4 convives avaient été tués, d'autres blessés. Il revint lentement vers la maison en lisant le récit, attentif du coin de l'œil à éviter 2 assiettes et un verre à bière dont le fond était plein d'insectes noyés, laissés par les invités sur le gazon. Il s'assit sur le lit où Vera était encore couchée, regardant sans les voir ses jambes minces couvertes de poils bruns, tout en écoutant un reportage de la radio sur les réactions à l'attaque. « Horrible, horrible !» disait un évêque noir. « Lâche assassinat de victimes innocentes » commentait un porte-parole du gouvernement. « Sauvagerie dont était responsable un gouvernement qui ne contrôlait plus les Noirs selon l'extrême droite blanche. Et toute cette indignation uniquement parce que les victimes étaient blanches, affirmait l'organisation rivale du mouvement, sans revendiquer ni démentir la responsabilité de l'attaque. On voit d'emblée la dimension politique de ce qu'il se passe, mais aussi ceci dans ce contexte intime. D'autres passages vont dans cette même direction-là. L'idée aussi de retrouver ou de trouver enfin la permission de ce qui avait toujours été interdit, ce qui a été si longtemps interdit. Une réunion, toute espèce de réunion, devient une sorte de champ de foire pour les émotions libérées, avec ses battleurs, ses nourritures et ses boissons que l'on prend tous ensemble, symboliquement, ses bruyantes rodomontades qui s'amplifient après ce long silence, ses propres officiers de police bardés d'insignes se mêlant à la foule, comme si l'on était déjà parvenu au terme utopique de cette évolution de l'humanité où hommes et femmes assurent leur propre discipline. Plus de police, plus de chiens, plus de gaz lacrymogène, plus de passage à tabac, avant les paniers à salade. Même si c'est trop beau pour jamais être vrai, on fait tout comme dès maintenant. Et comme toujours dans la confusion des affaires humaines, l'excitation due à la conviction que l'avenir du pays est en train de se décider se mêle au mécontentement que vous laisse la mangeaille du traiteur et l'inconfort de toilette en nombre désespérément insuffisant. Didymus s'avançait au milieu de ses vieilles connaissances, de vieux camarades qui en étaient réduits à se présenter à lui en rappelant les campagnes qu'ils avaient faites ensemble. Il recourait à la tactique du politicien qui consiste à flatter en vous posant la main sur l'épaule, en souriant comme si on vous reconnaissait, même si on ne sait pas à qui on s'adresse. De temps à autre, il s'excusait de ne pas s'attarder, car il devait conférer avec un autre des membres de l'exécutif sortant. Question de protocole imprévu, doléances de la part de la presse, demandes émanant de divers groupes qu'il aurait fallu résoudre à l'avance. Dans un pays où, pour des gens comme ceux qui siégeaient dans cette salle, se réunir à des fins politiques avait longtemps été un crime, ce qui, partout ailleurs, et procédure de routine était ici mystère du pouvoir et privilège.
tandis qu'il s'isolait dans ses conciliabules, jetant vers la foule des regards qu'il détournait aussitôt, protégés par le rempart de leur dos à moitié tourné, dans une atmosphère épaissie par le bruit des voix, des déplacements, le frottement des vêtements, l'écho des tout-sautements, des rires, le piétinement des pieds, les trémolos de ululements n'en finissaient pas d'exploser en chansons. Les gens chantent dans les manifestations, ils chantent aux enterrements, ils chantent en route pour la prison. C'était leur secret pendant tout le temps des interdictions. Il y a un souffle dans cette littérature-là, comme une renaissance, comme quelque chose qui enfin se libère avec ces chants, avec cette vie intense. Alors ici, c'est la renaissance au fond publique. Intimement, les choses se passent de manière plus complexe et plus sombre peut-être, même s'il y a des côtés sombres dans l'affaire publique, l'attaque dont il était question auparavant. Et puis, ce rapport aussi entre les hommes et les femmes, l'intimité des relations, la complexité des amours et aussi de la sexualité qui est souvent mise en avant, notamment autour du personnage de Vera. Et aussi de ces hommes noirs engagés à la ville et partis de leur campagne où ils laissent leurs femmes et leurs enfants. Ces abris que le rassurent, les hommes partis à la ville sont remplis de femmes. Il y en avait plusieurs dans la pièce commune, 1 ou 2 bébés, des mouches, la chaleur qui provenait d'un fourneau à charbon bien astiqué, l'odeur douceâtre de quelque chose qui bouillait, des abats, était avalée en même temps que le thé préparé en hâte pour la visiteuse blanche. Vera rend visite à la famille d'un de ses collaborateurs, un jeune homme qui a laissé sa femme dans un lieu de campagne assez éloigné. Les enfants lui apportaient leurs livres d'exercice de l'école. Peut-être pensait-il qu'elle était une sorte de maîtresse ou d'inspectrice. Habituée par son travail aux maisons comme celle-ci, habitations dispersées que les villes blanches génèrent en même temps que leurs décharges, elle n'était pas surprise qu'on la considère comme quelqu'un à qui il ne faut pas manquer de présenter une demande, à qui il faut accorder de l'attention. Elle parlait avec les enfants et ils riaient ensemble, malgré l'obstacle de la langue, tout en admirant leurs dessins et leur calligraphie appliquée. L'obstacle de la langue. On parle plusieurs langues en Afrique du Sud et c'est un des enjeux aussi de ce moment de transition. La langue dans laquelle écrit Nadine Gordimer, c'est l'anglais. Et la langue de Vera, c'est aussi l'anglais, mais il y a les langues africaines parlées par les Noirs et différentes langues, le zoulou et d'autres, que je ne connais pas bien. Et puis il y a l'afrikaner parlé par les Blancs d'origine hollandaise. Bref, on a un mélange de langues qui rend plus difficile encore le dialogue et ce moment où on se rencontre, mais où on ne comprend pas très bien les autres, et ce que ça peut aussi déplacer au sein de soi-même. Et il arrivera un drame peu après ce moment-là, dans une période d'espoir, mais aussi de violence. Et la question de la sécurité est aussi essentielle. Des individus suspects traînent autour de la maison, mais ce sont de simples journalistes. Les assassins n'éveilleront pas les soupçons, ou s'ils le font, ce sera après coup,
comme la fois où des voisins se sont souvenus d'une voiture rouge qui avait fait plusieurs fois le tour du pâté de maison avant le dernier assassinat. Ne parvenant pas à joindre la future victime ou son mari, les journalistes réussissent à piéger Faux. Faux, c'est la fille de Didymus et Sibongile. Je ne sais pas du tout si je prononce ça correctement, mais donc la fille de ce couple noir, engagé, une fille qui a aussi quelques soucis et qui est un peu aussi une étrangère dans ce pays, l'Afrique du Sud, puisque ses parents et elle, qui est une adolescente, ont vécu en exil pendant très longtemps, et elle est de retour, mais pour elle, ça n'est pas un retour, c'est une arrivée, une découverte dans un pays plus dangereux que l'Angleterre, par exemple, où elle a vécu. Les journalistes réussissent à piéger Mfo, qui est très flattée, qu'on lui demande comment elle ressent la menace qui pèse sur sa mère. Et on peut la voir sur une charmante photographie qu'elle découpe dans le journal et met au mur de sa chambre. Grâce à cette distraction, elle ressent moins la peur. Personne ne peut dire quand on sera de nouveau en sécurité. En sécurité pour faire quoi ? Pour se déplacer librement, pour laisser le revolver chez soi, aux séances du conseil de négociation. Sibongile et ceux qui figurent avec elle sur la liste des gens à abattre ont au moins l'avantage d'être réunis au même endroit. De jeunes hommes de l'armée de libération montent la garde. Ayant pris de l'embonpoint et de la rondeur après ces années d'austérité dans les camps de brousse, ils restent bien entre eux, comme des écoliers à la pause de midi, lorsqu'on leur distribue leur part des rafraîchissements destinés aux délégués. L'accoutumance aux précautions est peut-être justement ce à quoi les tueurs attendent de voir succomber leurs futures victimes. Toute routine, même celle de la vigilance, devient automatique. C'est une fois que l'on s'est habitué au danger que l'on court le plus grand danger. C'est alors que survient l'occasion de vous surprendre d'une façon imprévisible. Une surprise. Ceux qui figurent sur la liste s'avertissent mutuellement. Tu sors chercher un journal à la boutique du coin, par une matinée tranquille, un jour férié. Il n'y a personne dehors sitôt. Ce n'est pas de ta part une habitude que le premier venu pourrait prévoir, juste au coin de la rue, c'est tout, et sur le chemin du retour, tu prends une balle dans la tête, non pas une fois, mais 3, pour plus de sûreté. La dernière surprise de ta vie. Voilà la vie de ces gens-là, vie qui est menacée sans cesse, mais vie qui tente de trouver sens et plaisir, au fond. Ce livre, Personne pour m'accompagner, de Nadine Gordimer, c'est un livre qui m'a touché par ce qu'il a de concret, parce que cette situation-là, même si ça n'est pas la nôtre, c'est une situation vécue par des humains qui ont leurs problèmes profonds, leurs problèmes intimes à résoudre au milieu de ces menaces qui planent et de ces espoirs qui les font continuer à agir. Nadine Gordimer, Personne.